on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui des sacrifices dans la vie. Étant donné que normalement dans votre vie vous avez des buts, des priorités, des choix, des directions, pour arriver à vos fins, vous allez être obligé, par moment ou même définitivement, de faire des sacrifices dans vos vies. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le salariat, les vacances, la sécurité et tout ce qui va avec, sans contrainte, sans sacrifice. Quand il y a des choix, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives à ces choix. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour ma part, mon choix, très concrètement, je vais être franc, c'est l'argent. L'argent, pourquoi? Pour la liberté, pour la sérénité. Surtout, ça ne veut pas dire que je veux être millionnaire. Tout le monde veut être millionnaire, comme je l'ai dit. Ce que je veux, c'est être libre, serein et en bonne santé. C'est les 3 priorités pour moi. Et j'ai établi des sacrifices à faire, selon moi, qui sont obligés durant ce processus. Pour atteindre la liberté financière, ou du moins pour atteindre un certain confort financier, je vais devoir mettre en place des choses dans ma vie et il va me falloir du temps. Ce temps aujourd'hui, il nous est extrêmement limité de par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, Netflix, les distractions, les sorties, etc. Donc le premier de mes sacrifices, qui avant me bouffait un temps phénoménal, c'est les jeux vidéo. Et ouais, avant je rentrais du travail, je bouffais, je me lavais, et j'allumais mon PC pour jouer. Je perdais un temps de malade. Pendant mes journées de repos, je passais parfois 6 à 8 heures sur un jeu. C'est horrible. 6 à 8 heures. Et je suis pas un geek, hein. Je sais pas comment expliquer. Je suis pas le genre de gars qui peut... Enfin, je sais pas, je suis pas un geek. C'est juste un jeu qui me prenait un temps de fou. Et j'étais même pas à fond dedans. C'était vraiment... C'est parce que... Ça, c'est encore une vidéo qu'on va voir par la suite, mais... C'est parce que je reflétais mon envie d'évolution dans la vie réelle dans ce jeu vidéo. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, les jeux vidéo. Je vais devoir sacrifier le confort, car comme vous en doutez, je vis pas dans un palace. Et oui, je vis dans l'inconfort, mais c'est volontaire. Car vivre dans l'inconfort volontairement, c'est bien plus confortable que de vivre dans le confort et de finir dans l'inconfort, selon moi. Donc je préfère vivre dans l'inconfort, être confortable dans l'inconfort, parce qu'au final, il y a des contraintes, mais ces contraintes sont surmontables. C'est pas invivable. Et il y a des bénéfices à ce confort, cet inconfort, ce confort dans l'inconfort. Déjà, t'es pas distrait, tu gagnes du temps, vu que c'est petit, t'as pas des journées monumentales de ménage à faire. Tu ranges par-ci par-là, coup de balai, coup de serpillière, et c'est bon. Voilà quoi. Donc tu gagnes du temps et c'est un sacrifice que je suis obligé de faire durant mes prochaines années pour atteindre certains objectifs. Les sorties. Alors les sorties, ça c'est le côté qui peut, qui peut te rendre insociable, en fait, aux yeux des gens. Par exemple, à mon travail, on m'a souvent proposé
d'aller avec des gens en boîte de nuit ou à des anniversaires. Je disais non. Simplement parce que déjà de un, j'ai pas le... Donc je peux pas. De deux, aller en boîte de nuit, payer 15 € le verre. Non, peut-être pas 15, mais 7 ou 8. Un verre avec ça d'alcool. À boire avec modération. Ça, non. Et puis entendre de la musique qui me bombarde la gueule. Plus c'est même pas mon genre de musique. Donc ça me va pas. Donc j'ai sacrifié les sorties. Car pour moi c'est une perte de temps. Ça permet de s'amuser, d'accord, mais je veux dire, il y a d'autres moyens de s'amuser selon moi. Aujourd'hui, on est jeune, faut profiter de la jeunesse, mais faut profiter de l'énergie de la jeunesse pour faire des choses productives. Faut pas utiliser cette expression pour faire de la merde. Donc, selon moi, les sorties, ça sert à rien. Pour ma part. Le shopping, comme je vous l'ai dit, 3-4 pulls. Bon, allez, peut-être 5-6 quand même. Peut-être 5-6. Je les ai pas comptés. Et il y en a. Je les ai pas comptés. Mais il y en a pas plus de 10. Et c'est pareil pour les jeans, c'est pareil pour tout. J'ai le nombre qu'il me faut, il me faut pas plus. J'ai pas une collection de chez H&M dans l'armoire. Euh, ouais, le shopping, voilà, ça doit faire facilement 2 ans que j'en ai pas fait. Ah non, si, il y a peut-être l'année dernière, j'ai acheté une veste, une doudoune pour l'hiver. Mais la doudoune, elle va rester là longtemps, hein, croyez-moi. Donc voilà. Donc le shopping, je limite. Je limite au nécessaire. Parce que pour moi, ça sert à rien, honnêtement. Je sais très bien que pour se faire accepter, pour se faire bien voir, c'est important d'avoir des beaux vêtements, Mais selon moi, vu que je compte plaire à personne, la personne qui veut me savoir, qui veut me connaître, tout ça, elle passera outre mon style. Donc voilà. Et les vacances. Le dernier des sacrifices, les vacances. Ça fait mal. Ça fait mal. Les vacances, quand on sacrifie les vacances, ça fait très mal. C'est pour ça que j'ai aussi coupé les réseaux sociaux, quelque part. Parce que quand t'es en été et que tu vois tous tes collègues, tous tes potes partir en vacances au soleil, tranquille, et que toi tu te pètes le cul au travail, ça fout un petit coup au moral. Un petit. Quand il y a un beau soleil et tout, et que t'es là, tu dois travailler 8 heures pour un patron, ça fait mal. Mais c'est des sacrifices qui paieront. Parce que les vacances, j'en ai pas besoin. Les vacances, à quoi ça sert? À se reposer. Mais le vrai repos, c'est quoi? C'est le repos physique ou le repos mental? Les gens confondent. Les gens, ils sont fatigués, physiquement. Alors, ce qu'ils veulent, c'est des vacances. Sauf que pendant leurs vacances, ils vont boire, ils vont faire la fiesta, ils vont faire que dormir, et ils vont revenir encore plus fatigués. Et c'est pour ça aussi que je prends pas de vacances. Parce qu'après, le retour, il fait mal. Le retour des vacances fait très mal. Donc, pour ça, je prends pas de vacances. Car selon moi, les vraies vacances, le vrai repos, c'est le repos mental. C'est à partir du moment où t'es chez toi, que t'es seul et que t'arrives à te libérer, t'es en vacances, mec. Des fois même au travail. Au travail, des fois, je suis en vacances au travail. Parce qu'il y a des moments où j'arrive à être seul, vu que c'est un travail assez répétitif et qu'il y a des moments de grand calme, des fois. J'arrive à être seul et à me reposer le mental.
vu que dans ma vie privée, je suis serein, et je mets des actions, je fais des sacrifices qui me permettent d'être serein, et ben, mes vacances, je les ai tous les jours. Je ressens pas le besoin de partir en vacances. Car quand je prends le peu de vacances d'une semaine, je reviens et j'ai pas envie de travailler, je suis mou, j'ai du mal à redémarrer. Et c'est chiant. C'est chiant littéralement. Donc voilà. Faut se reposer le mental avant de reposer le physique. Car le physique, tu le reposes si tu dors bien, si tu te nourris bien et si tu fais de l'exercice. Et oui. Le physique, il se repose en faisant de l'exercice. C'est n'importe quoi, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà les gars. Ça, c'est les 5 sacrifices que je fais. Et qui, surtout, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, croyez-moi, ça permet un gain de temps et ça permet un focus incroyable. Voilà. Sur ce, j'espère que vous en avez pris de la graine. Moi, je vous dis à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de parler du rôle de l'argent. Ouais, parce qu'il y a tous les titres qui sont notés là-bas. Le rôle de l'argent. Et oui, parce qu'il y en a qui comprennent pas ça. L'argent, c'est pas un bien, c'est un outil. On verra. Allez, peace.